sur Air Padawan. Regardez ça. J'espère que c'est ce que j'attends avec beaucoup d'impatience. Ça a une drôle de forme, c'est tout bizarre. Mais je suis impatient. Je vous ouvre ça. Comme d'hab, vous me connaissez, c'est la même chose sur Air Padawan, c'est toujours pareil. C'est un unboxing en live. Je n'ai rien ouvert jusque-là, c'est avec vous. Donc je vais voir. J'espère que c'est bien ce que je veux. On va faire ça un petit peu en mode barbare. Et vous voyez, ce carton, il a une drôle de forme là. Donc ça me laisse penser que c'est ce que j'espère que c'est que... Hein, vous avez compris. Je vous fais voir. Hein. Vous avez vu là, il y a écrit des trucs. Attendez, qu'on soit d'accord quand même sur ce que je suis en train de vivre en ce moment avec vous. Il y a écrit... C'est un Airgun, ok, le GR1600W, calibre 4.5, quantité 2 pièces, tac, 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 Artemis, je sais pas quoi. Mais bon, je suppose que très certainement, on a changé l'emballage pour m'envoyer le truc que j'attends. Alors, je finis de bien déballer tout ça, parce que moi, c'est pas ça que je voulais. Moi, c'est autre chose. Et vous voyez, le carton comme il est, oh là! Oh là là! Suspense! Regardez ça! Yes, c'est exactement ce que j'attendais! Ah, c'est trop de la boulette! Regardez ça! Regardez! Aselcon MX10S Black, calibre 5.5. C'est de la boulette. Vous voyez pas? Attendez. Hop, regardez, rien que pour vous. Vous avez vu ça là? C'est ça que je viens de recevoir. Une marque turque est en train de monter petit à petit. Et je suis trop impatient de l'ouvrir devant vous. On fait ça bien, je fais durer le suspense. C'est fait exprès rien pour vous embêter et pour me faire plaisir à moi. J'ouvre ça avec mon fils, comme d'habitude. Oh, vous m'en voulez pas? Si, non, attendez, je suis sympa. C'est vraiment parce que c'est vous. Je l'ouvre de votre côté. Un truc, je précise tout de suite, c'est vendu avec cette mallette. Donc ça, je trouve ça génial. L'intérêt qui est la mallette, c'est que j'ai déjà quelque chose pour le ranger, pour le balader, etc. Regardez, vous voyez en premier avant moi. Oh putain, excusez-moi, hein. Désolé, je vais être un peu vulgaire. Mais c'est superbe. Alors ça, c'est le truc. Ça, c'est le truc, si vous voulez, je vous le donne, c'est la facture. Ça intéresse quelqu'un? Ok. Déjà un petit truc cool, une petite burette de je sais pas quoi, bon ça on s'en fout, un autocollant, les chargeurs, franchement le packaging est superbe. Je pense que vous êtes comme moi, la première chose qui nous intéresse c'est de voir là un mode d'emploi, ça j'aime bien, et puis vous voyez c'est un vrai manuel, donc on voit qu'il y a quelque chose. J'avais eu le même plaisir avec le Stoiger XM1, le même bonheur d'avoir quelque chose, voilà, vous sentez qu'il y a un vrai truc. Tiens, tu prends ça mon fils, tiens l'autocollant aussi, tu vas m'aider, tu peux m'ouvrir ça Jules? On a déballé ça. Vous voyez, il y a le petit lot qui va toujours bien de adaptateur pour la pompe PCP, des petits joints toriques si besoin est, et puis des petites cales de 2 diamètres différents, il semblerait. Donc ça, bon, je dirais, ça devient tellement classique. Ah, merci mon fils. Voici les chargeurs. Franchement, ça respire la qualité. Il y a un bon poids, c'est bien épais, ils sont 2, et regardez un truc. Le nombre de coups, en 5.5, je crois que j'ai 12 ou 14 coups, je ne sais plus. Je vous dirai ça, de toute façon, vous allez voir tout ça en détail, vous me connaissez, on va tout creuser ensemble. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a un truc, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais je vous dirai quand j'aurai découvert. Et là, et là, et là. Franchement, merci Jules. Mon fils me souffle à l'oreille qu'il y a 12 coups. Il est magnifique. Le poids, voilà, il respire la qualité. Il y a 2 manomètres que vous avez ici, là, qui vous permettent de connaître la quantité d'air que vous avez dans votre réservoir, dans votre cylindre, et la quantité d'air qui est dans la chambre de tir. C'est ce qu'on appelle des régulateurs, je crois. Attendez, j'essaie de faire un truc pour vous. J'arrive. Excusez-moi pour cette petite interruption, je vais profiter pour recadrer la caméra et mieux zoomer pour que vous voyez mieux. Parce que franchement, il est vraiment, enfin regardez ça, il est superbe. Je vire la box, qui est de super bonne qualité, elle fait un poids. Je suis hyper surpris par la qualité de l'ensemble. C'est un bullpup, comme vous pouvez le remarquer. Donc déjà, c'est quelque chose que je voulais à tout prix avoir.
pour le format compact. Vous voyez, pour ça, regardez ma main, mon avant-bras, ça fait vraiment, c'est petit. Attendez, excusez-moi, je sors caméra, voilà. C'est quand même vraiment petit, quoi. Ça le fait trop bien. Tout respire la qualité. Là, c'est par exemple le support Picatinny qui est en 21 mm, 2 cm, je dirais, on va arrondir, est en métal. Tout est hyper bien foutu, quoi. C'est vraiment, quand vous l'avez en main comme ça, première fois, hein, c'est vraiment une très belle arme. Il y a un poids, il faudra que je vous le pèse pour vous dire exactement combien il fait, mais franchement, c'est super. Je sais pas de quel côté je vais pas. Voilà, avec la caméra, qu'on soit bien d'accord. Oh la vache. Donc, alors, comme d'habitude, là, c'est l'unboxing. Donc, pour l'instant, il y a plein de choses que je ne connais pas. Il faut que je lise le mode d'emploi. On découvre ensemble donc les deux régulateurs, d'accord. La chambre intérieure de tir, là où la réserve qui va permettre de projeter votre projectile. Et la valve ici, le régulateur qui vous dit combien il reste d'air dans votre cylindre principal. Vous avez un rail Picatinny ici pour pouvoir monter un optique ou n'importe quel support. Il est multiple, c'est-à-dire qu'il y en a une partie ici et une partie là. J'essaie de vous faire voir ça de plus près. Vous avez clairement indiqué ici que c'est un MX10 S pour short, d'accord, en calibre 5.5. Parce que voilà, j'aime bien ce calibre. Là, comme vous pouvez le constater, il y a une sécurité. Super simple à utiliser. La détente, tout est vraiment hyper agréable. En main, il y a un poids. Vraiment, il faut que je le pèse, mais vous le sentez hyper agréable. Je vais épauler. C'est nickel. Regardez donc la montée de l'arme. Pour que vous vous rendiez compte, c'est hyper agréable. Déjà, la prise en main, la poignée avec le pouce comme ça, très très agréable. Et la montée, elle est immédiate. Là, je rêve tout de suite sur ma joue, je suis vraiment bien. Je suis confortable. La façon dont on repose, franchement, c'est... ah ouais, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir tirer dessus. Enfin, tirer avec, excusez-moi. Je suis surpris, je ne m'attendais pas à ça. Donc c'est Naselcon. Je vais vous parler un peu de cette marque parce que je dois être le premier à le faire en français. La marque Naselcon. Je suis bluffé par la qualité de l'engin comme ça, de prime abord. Maintenant, bien sûr, c'est toujours pareil. Faut tirer avec pour se faire une vraie idée. Ça, c'est les prochaines images que vous allez voir dans cette vidéo quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Le système d'armement, tout, hein, comment elle fonctionne, etc. Là, les deux jauges nous indiquent que nous avons une pression qui est somme toute correcte, que je ne dise pas d'ânerie. Là, je dois être à 150, etc. Pardon, excusez-moi, je suis neuneux, j'ai mes lunettes débiles. Voilà, c'est ça, je suis à 150. Et dans la chambre, je suis à 16. Donc on verra ce que ça donne. Pardon, 160, excusez-moi. Je vais lire le mode d'emploi quand même pour bien me renseigner. Un élément aussi qui m'a beaucoup interpellé avec cette marque Naselcon, c'est que vous avez 2 ans de garantie. Regardez ici, là. 2 ans de garantie. C'est tout con, mais moi dans ma tête, je me dis, tiens, ben voilà, j'ai une arme, j'ai une garantie de 2 ans. Je préfère, parce que ça fait plus long. Quand je vois par exemple avec mon XM1, j'ai eu un déboire avec la culasse, le levier de culasse qui a cassé. Enfin, c'est pas grand chose, mais c'est, je dirais, désagréable quand vous avez acheté une arme à un certain prix, qu'au bout de quelques tirs, à force de manipuler la culasse, elle pète. Le levier de culasse, hein, vous ne vendez pas. Là, ce que j'aime bien, ça va être le système d'armement. Vous tirez vers l'arrière, vous ramenez vers l'avant. Ce que je vais faire, je vais tout préparer pour pouvoir tirer quelques plombs avec, vous faire voir ces images, vous en parler un peu plus après avoir étudié 2 secondes le mode d'emploi. Je viens de remarquer un truc en vous en voir certaines choses. Ici, on dirait qu'il y a un pas de vis. Je suppose que ça doit être pour permettre de fixer un pied, quelque chose. Il faudra que je vois, parce que ça se trouve, c'est pas du tout pour ça. Mais vraiment hyper agréable. Je vais lui monter un optique. Donc, comme je vous disais, je reprends parce que j'ai dû m'interrompre 2 secondes. Excusez-moi, hein, les joies de la téléphonie. Tout bêtement, pas d'organe de visée. D'accord? Vous avez remarqué, il n'y a rien du tout pour vous permettre de prendre votre visée comme ça. Il n'y a rien, pas de hausse, pas de mire. Je vais installer donc dessus une lunette de tir Hawk que j'aime bien en 3,9 par 40. Ok, vous me connaissez, de toute façon, je trouve que le rapport qualité-prix pour mon usage, hein, ne confondez pas les choses, c'est toujours pareil, c'est mon usage à moi. Je tire à 10 mètres en appartement, je suis en train de me prendre la tête à essayer de trouver un spot en extérieur. Enfin voilà, donc je m'amuse comme je peux. Je suis vraiment, ouais, je sais pas quoi vous dire parce je suis bluffé pour le prix, pour tout. C'est un bout de pape PCP. Vous avez un truc là devant vous, j'en ai eu pour 399 €. Ok. Je vais pas faire la pub pour cette arme, etc. et cette marque parce que voilà, j'ai aucun lien avec eux. C'est vraiment, je vous le dis, par souci d'honnêteté, de transparence et tout simplement pour vous signaler, bah ouais, il y a des fabricants qui font des engins quand vous les avez en main. Oh,
c'est vraiment impressionnant, quoi. J'ai qu'une hâte, c'est jouer avec, hein. Il n'y a pas à discuter, tirer. On joue à ça, la facilité et puis le confort. Je suis vraiment à l'aise comme ça, même d'une main. Je veux dire d'un bras, pardon. C'est super agréable, on se sent bien, on est bien calé. Pas besoin de forcer. Je vous ai pas dit, ici c'est en caoutchouc. Je sais plus comment ça s'appelle cette partie qu'on le met contre l'épaule, mais caoutchouc. Génial. J'ai l'impression que cette partie-ci, pour là où vous mettez votre joue, est réglable. J'ai l'impression que c'est réglable parce qu'il joue un petit orifice ici, regardez, quand vous dit quelque chose, vous suivez. Ah, j'essaie de voir ce que j'ai avec la caméra en même temps, c'est pas mal. Vraiment sympa. Je suis hyper content, j'ai qu'une hâte, c'est de tirer avec. J'ai trop de chance, je suis trop heureux, c'est une super arme. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez voir les images de tir dans un instant. Je vais couper cette vidéo-là pour la faire en plusieurs parties. Donc vous proposez une partie où il n'y a que l'unboxing, une partie où il y a l'unboxing et les tirs, une partie où il n'y a que les tirs, etc. C'était Air Padawan qui vous remercie de le suivre, qui vous remercie d'apprécier ce que je fais, parce que si vous me suivez, c'est que ça ne doit pas si dégueu. Moi en tout cas j'adore. Si vous avez des questions sur cette arme, sur tout, de toute façon vous allez tout découvrir avec moi comme d'habitude. Hein. Le montage de l'optique, les premiers tirs, le rechargement, tout, absolument tout. Présentation détaillée de la Cellcon MX10S. Donc voilà, je vais monter un optique comme vous voyez. Alors il y a un petit galère, c'est qu'en fin de compte j'ai des colliers bas, parce que c'est tout ce que j'avais comme collier en rail Picatinny de 21 mm. Vous voyez, donc c'est un peu relou pour s'aligner, c'est pour ça que j'ai enlevé, comme je vous l'ai expliqué pendant la vidéo de présentation, l'appui-joue là est monté sur un petit rail, on peut le réguler comme on veut. Donc franchement très agréable pour ça. Seul truc c'est qu'avec le fait que la lunette est trop basse, je suis obligé de l'enlever parce que sinon je ne suis pas bien pour viser. Le temps de commander des nouveaux colliers qui arriveront bientôt. J'ai fait exprès de choisir ces colliers-là par hasard, hein, parce que c'est tout ce que j'avais, mais ils ont la vis et je vais commander la même chose pour pouvoir enlever facilement l'optique et la remonter facilement. Pourquoi? Parce que dans la mallette, ça rentre pas. Après, elle est trop haute, l'arme, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au demeurant, c'est un vrai bonheur. Je viens de régler la lunette, de faire mes premiers tirs, c'est une tuerie. C'est pour ça d'ailleurs que je vais vous inviter tout de suite à placer la caméra au stand de tir avec moi, voir un petit peu la précision de cet engin. Vous allez comprendre que super agréable. Je suis bluffé, le système d'armement là, hyper simple, je m'attendais pas à ça. La sécurité pareil, vous voyez, franchement, tout con. La détente ultra souple, par contre ça j'ai pas... je vous ferai voir une vidéo en détail là-dessus. Il n'y a pas de... C'est une détente directe, il n'y a pas de... Vous savez, cette première zone de tir quoi, qui est lâchée. Je sais pas comment, j'ai oublié comment ça s'appelle, excusez-moi, hein, des fois je suis un peu en live. En tout cas, vraiment hyper agréable. Franchement, je suis trop content. Donc là, la caméra, elle va là-bas et on va voir ce que ça donne à 10 mètres. Le résultat parle de lui-même. Hein. Je crois que c'est clair. Vous avez vu ça? Hallucinant. Le PCP, ça a quand même une régularité de tir. Lui, vous allez vous demander ce qui s'est passé. J'ai flingué le 4. Pas fait exprès. En fin de compte, j'avais vu en chargeant mon arme qu'il y avait un plomb qui était vachement abîmé au niveau de la jupe. Je pense que c'est ce qui explique ce tir. Les autres, là, c'est moi. Hein. Ça m'arrive des fois de ne pas bien me mettre. Après, j'ai eu, là, c'est sur des JSB Jumbo RS. Honnêtement, c'est la première fois que j'ai autant de déchets.
J'ai remarqué plusieurs plombs qui étaient franchement endommagés. Des fois, vous avez vu que ça gerbait un peu, mais c'est normal parce qu'en dessous, j'ai déjà fait des tirs et forcément, il y a des plombs qui rencontrent d'autres plombs. Donc, ça nous donne ça. Vous voyez. Franchement, j'adore. Je continue. Je verrai si je coupe sur le montage, si je vous rajoute, je sais pas. Ah oui, ici, ce que je vais faire, là, je vais aller la recharger en air pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, je vous tiens au courant de la suite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation et d'unboxing de la Hasselcoin MX-10S. Franchement, j'adore cet engin. Elle est juste splendide, hyper agréable à utiliser. Vous m'avez vu faire donc le premier carton tout à l'heure. Je vous en ai pas mis 50 parce que je pense que sinon ça va faire une vidéo trop longue tout simplement. Je suis en train de la prendre en main. Une chose qui est claire et nette, le PCP. Oui, ça fait quelques temps que j'étais que sur des armes break barrel à piston ou ressort, ou les deux. Et j'étais passé au CO2 avec l'Artemis CP2. Et là, vous voyez, là je suis de retour au PCP. Et franchement, c'est une tuerie de régularité, de précision. Elle a déjà eu droit à son premier chargement d'air. Franchement, c'est plutôt bien fait. Vous voyez, là, je viens de faire 6 cartons à 12 chargeurs. Ça fait pratiquement 6 x 12. Hein. Non, 5 cartons, pardon. 5 cartons, excusez-moi. Ça fait 60 tirs. Regardez où j'en suis. Hein. Vraiment super sympa. Je l'avais monté à 200. Très agréable parce que voilà, j'ai pas encore l'impression d'avoir une perte de puissance. Maintenant, il faut que je fasse des chronies. Et puis, il va falloir qu'on fasse plein d'expériences débiles, etc. avec cette arme qui est juste géniale. J'adore, il faut que je m'achète des colliers hauts parce que ça c'est un peu chiant pour moi, mais c'est un petit détail technique parce qu'en fin de compte je n'avais pas fait gaffe, j'avais pas de collier pour rail Picatinny de 21 mm. Ah, c'est toujours pareil, il y a des petites galères, des fois des imprévus. En tout cas, vraiment, pour l'instant ce n'est que du positif. Je suis super content de cet engin, son poids, sa prise en main, le levier de chargement ici, hyper agréable. Mais vraiment, ça là c'est une petite tuerie, ça marche trop bien. La sécurité, tenez, je viens d'arrêter de tirer, ça se voit. Performante et la détente super agréable, très souple. Il y a un mini pré-départ, tout à l'heure je vous disais qu'il n'y en avait pas. Oui et non. À mes yeux, il n'y en a pas, enfin pas de vraiment franc pour pouvoir compter dessus et être en sûreté si on ne respecte pas les règles de tir, à savoir on met son doigt sur la détente que lorsqu'on a bien son objectif dans la réticule et qu'on est prêt à tirer, sinon c'est pas la peine. Parce qu'elle est quand même sensible, elle est très souple. Très agréable, elle gratte pas ni rien, c'est vraiment super sympa. Là c'est ma main gauche, hein, je suis droitier, c'est juste parce que je tire la caméra avec la main droite, c'est pour ça que vous voyez faire ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le package aussi, la mallette qui est fournie avec, plein d'informations. Je vous ferai une vidéo du chargeur, parce que il rentre limite, par contre ce sont des super chargeurs, je n'ai eu aucun problème de chargement. C'est la première fois que ça m'arrive avec des chargeurs rotatifs à ressort, tenez, ils sont là. Je n'ai eu aucun problème, vraiment super agréable. Ma seule galère c'est ça, c'est mes plombs Jumbo Exact là. De chez JSB, il y en a beaucoup qui sont pas en bon état. Tenez, vous voyez là, je sais pas si vous voyez celui-là, la jupe est abîmée. Je suis un peu déçu quand je vois le nombre de déchets qu'il y a. Là, plus je utilise cette boîte et plus je tombe sur des déchets. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais par contre, ça, voilà, Hasselcoin, à mon avis, si je peux me permettre un conseil à tous les tireurs qui cherchent du PCP à un prix vraiment abordable, 399 € avec la mallette. Quand même, c'est-à-dire que déjà vous avez l'outil de transport et tout. C'est pour ça que moi je prends des colliers qui se démontent très facilement, comme ça j'ai pas besoin de régler ma lunette à chaque fois. Je la démonte, je fous ça le tout dans la mallette, boum, je suis tranquille. Pour 399 € quoi, vraiment. Et pour l'instant ce n'est que du positif, je continue à découvrir, je vous en ferai une autre présentation, un peu plus détaillée, où vous me verrez tirer, etc. pour que je vous montre le chargement de cette petite chose. Sa manipulation, l'armement qui est vraiment d'une simplicité, mais c'est génial. Je connaissais pas ça, hein, et franchement j'adore. Je sais que j'arrête pas d'être positif, mais c'est normal, c'est parce que cette arme, à mes yeux, le mérite, et donc j'essaie de partager ça avec vous. Hasselcoin MX-10S, ah oui, il y a encore un petit détail à la con, garantie 2 ans. Ça peut paraître débile, mais je trouve que moi c'est un plus, ça fait partie des petites choses, je me dis voilà, je suis tranquille 2 ans si j'ai un problème mécanique avec, prise en charge, ça c'est génial. Voilà, c'était Padawan qui vous remercie de le suivre, qui vous remercie de liker ces vidéos. J'espère que vous avez bien apprécié. Et cette arme, je vais la creuser parce qu'elle m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup son principe, là, déjà compact, bullpup, ça me plaît trop. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos avec ce joli petit joujou.